Comment cette marque de sport a réussi à générer plus de 250 000 abonnés sur YouTube, mais surtout à construire une communauté forte autour de leur marque et à transformer leur chaîne YouTube en machine à cash. Cette marque, c'est Xila Fitness et ils ont réussi à réellement transformer leur chaîne YouTube en canal d'acquisition et arrivent même à l'exploiter mieux que Nike. Aujourd'hui, on va parler de leur cas, de leur stratégie, mais surtout de comment toi, tu peux l'appliquer pour ta marque, ton entreprise et ta chaîne YouTube. Souvent, les marques font les mêmes erreurs. Si on regarde aujourd'hui les marques de sport, les entreprises dans le sport, que ça soit des applications ou juste des commerces, on peut voir que souvent ils font la même chose. On n'est pas sur quelque chose de très sexy, on n'est pas sur quelque chose qui va nous attirer. On est à l'inverse sur quelque chose d'assez corpo. On sent que c'est des entreprises qui sont derrière et on sent qu'ils ont un intérêt commercial. Et même quand ils essayent un peu de s'adapter, ça prend pas trop, et là ici je pense à Nike. Leurs chaînes YouTube sont souvent un spot où ils vont mélanger des vidéos faites pour les personnes comme nous, pour les consommateurs, pour les viewers, notamment parfois avec des interviews, et également où ils vont mettre leur spot publicitaire. Et donc on a une bibliothèque de contenu qui fait pas forcément ultra sens et qui va pas donner envie de consommer. Ce qui va faire aussi également qu'à la fin de la journée, ils vont viser tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, et que ça va faire descendre leurs stats au fur et à mesure. Parce que si on vise n'importe qui, mais qu'en même temps on fait un contenu qui n'a ni queue ni tête, l'algorithme le voit, le perçoit, ça nous perd, il sait pas à qui proposer les vidéos et au final, ça va tank de plus en plus. Alors généralement, ils vont prendre ensuite des personnalités pour faire remonter tout ça, mais de manière générale, la chaîne YouTube en elle-même, c'est fini. Et c'est foutu. Le problème, c'est que ces entreprises, elles se mettent pas à la place des viewers, elles se mettent pas à la place des personnes qui vont potentiellement regarder la vidéo. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, les réseaux sociaux en B2C, c'est pas forcément un endroit où il faut vendre de manière directe, en mode acheter ce produit. Ça va pas donner envie, les gens sont là pour apprendre quelque chose, se divertir, être inspirés, et la différence avec Zilla Fitness, elle est là. Ils ont réussi à se mettre à la place de leur audience. On dit toujours qu'on ne doit jamais montrer le produit, on ne doit jamais montrer les bénéfices produits, mais montrer la transformation. Et avec cette simple phrase, Xila Fitness, c'est ce qu'ils ont décidé de faire sur leur chaîne YouTube. Pour se remettre dans le contexte, Xila Fitness, c'est quoi? C'est une entreprise qui ont une application de sport, donc après avec des programmes, etc. Et en même temps, qui font du e-commerce en vendant des suppléments, etc. Et donc à chaque fois, dans leurs vidéos, on va suivre une personne dans l'objectif qu'elle souhaite atteindre, que ça soit gagner du muscle ou perdre du poids, se redessiner un physique, etc. Ici, on a un storytelling qui est très fort, on a du coup une identification qui peut aussi être très forte de la part du spectateur, car on peut se voir en eux. Et donc, dans le même temps, ils montrent que la personne peut perdre du poids, et donc on est content parce qu'on suit tout son périple, mais en même temps, ça montre aussi que leur application est performante, parce que si ils ont réussi à faire perdre du poids à la personne, et que toute leur connaissance est retranscrite dans l'application, en fait, nous, on peut faire la même chose via l'application. Et donc, dans la vidéo, on va aussi les voir consommer les compléments alimentaires. Et donc, si on est vraiment investi, on va aussi vouloir acheter les mêmes compléments. Parce qu'on peut aussi se dire que ça peut nous aider à atteindre nos objectifs. Parce qu'on va vraiment vouloir faire miroir. Et surtout, on a un attachement qui est fort. Et cet attachement va l'aider justement vers la communauté. Parce que avec ce type de vidéo qui est mis en place, on suit une transformation. Comme j'ai dit, on est investi parce qu'on peut se voir dans cette personne, surtout on a les mêmes objectifs. Si moi, par exemple, mon objectif c'est de perdre du poids demain et que je regarde ça, je vais me dire, ah, bah lui il l'a fait, si lui il l'a fait, c'est possible. Moi aussi je peux faire la même chose. Ah, les mecs qui font ça, ils ont aussi une application, ok, je peux télécharger l'application et je vais moi aussi perdre 10 kilos en 3 mois. Et ici, en fait, leur stratégie, c'est surtout de parler aux émotions. On est moins sur le rationnel, bien qu'à la fin, il y a quand même une transformation. Donc, ils nous montrent par A plus B que c'est possible, mais on est sur de l'émotionnel. Et au-delà d'être sur de l'émotionnel, ça nous donne aussi envie de revenir. Donc déjà, non seulement ça peut nous donner envie de télécharger l'application et de acheter les mêmes compléments alimentaires qu'eux, mais ça nous donne aussi envie de revenir sur les autres vidéos. Parce que comme j'ai dit, on cherche quoi sur les réseaux sociaux? À être diverti, inspiré ou apprendre quelque chose. Ici, on est surtout sur de l'inspiration. Et donc, on va vouloir binge-watch les autres vidéos où ils accompagnent aussi d'autres personnes, surtout qu'en plus, il y a des vidéos qui font en plusieurs parties, et le fait aussi de faire plusieurs parties, ça fait revenir les gens. Ils ont vraiment vu ça comme soit un mini-film, soit comme une petite série à suivre. Et le fait de binge-watch des vidéos sur une chaîne YouTube, ça envoie de très très bons signaux à l'algorithme, et du coup, ça va aussi pousser la chaîne YouTube devant de nouvelles personnes. Et quand on regarde leur chaîne YouTube, ils font aujourd'hui de très bons chiffres. Ils ont cumulé plus de 250 000 abonnés et ils ont des millions de vues sur des vidéos. Et ça,
sans pub. Alors, aussi pour être tout à fait transparente et ne pas l'oublier, ils font aussi des shorts. Et donc, on peut aussi se douter qu'il y a des personnes qui sont venues s'abonner à la chaîne YouTube via les shorts. Mais globalement, ils font quand même énormément de vues juste avec les vidéos longues et c'est très fort. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire des vues avec des shorts qu'avec des vidéos longues, surtout maintenant où on voit de manière générale que les vues ont baissé. Et là, pour tout le monde, hein, c'est pas spécifique à une personne ou à une industrie. Et le fait de regarder, de binge-watch et de voir toutes ces transformations, ça va encore plus nous inspirer et nous donner encore plus envie de télécharger potentiellement l'application. Application forcément qui met ensuite en description, et du coup, on n'a même pas à faire d'efforts, l'application est là, on télécharge, en plus, ils le mettent, c'est gratuit, et donc ça va nous incentiver encore plus à télécharger. D'ailleurs, l'application a été téléchargée des centaines de milliers de fois. Et s'ils accélèrent la cadence en ce moment sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est parce que ça marche. Parce qu'avant, ils étaient à une vidéo tous les quelques mois. Et là, en quelques semaines, on a déjà eu plusieurs vidéos. Ce n'est pas pour rien. S'ils accélèrent, c'est parce que ça marche. Et en fait, il faut comprendre quelque chose. Sur YouTube, pour les marques, il y a actuellement un boulevard. Comme je l'ai dit, les marques ne savent pas s'y prendre, elles ne comprennent pas trop la plateforme et ont du coup de mauvaises habitudes. S'ils ont autant du mal à créer du contenu sur YouTube, c'est parce qu'ils ont du mal à se mettre à la place du spectateur qui va regarder les vidéos. Ils sont trop encore dans le corpo. Et donc pour les marques qui arrivent à se mettre à la place des gens qui regardent, il y a un boulevard qui les attend. Et ils ont surtout tout intérêt à être sur la plateforme. Et là, je pense aux marques de sport, elles ont tout intérêt. Là, on parle de Xila Fitness, mais c'est aussi par exemple le cas de Gymshark qui est très présent sur YouTube, qui ont eux une stratégie qui est totalement inverse et qui a rien à voir. J'en ferai sûrement d'ailleurs aussi une vidéo pour expliquer c'est quoi la stratégie actuelle sur YouTube de Gymshark. C'est exactement ce que je fais avec mes clients, donc si tu es une entreprise, encore plus une entreprise dans le sport, n'hésite pas à prendre rendez-vous en description si tu as envie de développer ta chaîne YouTube pour en faire une source d'acquisition et si tu as envie de construire une communauté autour de ta marque. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'avais dit par rapport à Squeezie et sa nouvelle marque Ciao Kombucha et je t'invite à regarder cette vidéo.